Lydie Omanga est titulaire d'un master en management de la mode et du luxe, d'une maîtrise en droit public et d'un diplôme en communication et information de l'Institut français de presse de Paris. Sa personnalité de femme de tête, sa rigueur, mais aussi ses compétences et sa constance lui ont permis d'être repérée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui n'a pas hésité à la nommer au poste de directrice de sa communication. Depuis juin 2020, elle occupe le poste de vice-présidente de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo. Lydie Omanga est également l'initiatrice et la présidente de l'association Femmes d'exception du Congo, une association à but non lucratif qui milite pour la promotion du genre. Pour Lydie Omanga, l'instruction, l'éducation et la prise de conscience des femmes sont les clés du leadership féminin. Alors, j'ai fait la majorité de mes études, en tout cas, en France. Donc, j'ai eu un bac, à l'époque, on disait un bac B, économie. Par la suite, j'ai embrassé des études universitaires juridiques. Donc, je suis diplômée en droit, donc licenciée en droit. Après, j'ai fait un DEA et en même temps que je faisais le droit, j'étais en train de faire l'école de... En fait, c'est une école de communication et de journalisme qui était toujours à Assas, l'université dans laquelle j'ai étudié. C'était l'Institut français de presse. Et ce qui fait que, bon, aujourd'hui, j'ai plusieurs cordes à mon arc. J'ai des cordes juridiques, des cordes marketing, de la communication. Et ça m'a enrichi parce que ça m'a permis aujourd'hui d'affronter tous les défis et les différents métiers et fonctions que j'ai pu occuper. En fait, je trouve que c'est juste être consciente de ses responsabilités. Déjà, être femme leader, le premier leadership qu'on a, c'est dans sa maison. Parce que vous devez gérer, que vous soyez femme célibataire ou mariée, vous devez gérer votre foyer, vos enfants, etc. Et le fait de gérer un foyer, ce n'est pas parce que nous sommes femmes que nous savons pertinemment gérer un foyer. Ça, franchement, je m'inscris en faux. Pas parce que je ne sais pas gérer, bien au contraire, parce que je sais gérer et que j'ai vu beaucoup d'amis qui se noyaient dans des verres d'eau. Donc ça dit qu'être femme ne veut pas dire avoir la capacité de gérer un foyer. Mais bien souvent, quand on est leader, on arrive parce qu'on a cette aptitude à anticiper et embrasser plusieurs activités en même temps. Donc moi, ça ne m'a jamais vraiment posé de problème parce que tout est une question d'organisation. Je crois que les difficultés, c'est les mêmes que toutes les femmes. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes une femme, vous avez une présomption d'incompétence. Vous avez une présomption d'incompétence parce qu'on va se poser la question de savoir est-ce que vous n'êtes pas une erreur de casting? Qu'est-ce que vous faites là? D'ailleurs, tiens, pourquoi elle est là? On ne va pas se dire, tiens, elle est formée, elle est compétente, donc elle mérite d'être là. On va d'abord se dire, en fait, on est comme un ovni qu'on a posé quelque part. Alors, quand il s'agit des matières techniques, scientifiques, je crois que c'est pire. Parce que là encore, on se dit, mais, ah oui, vous êtes sûr? Et parfois, on va même faire comme si vous n'étiez pas dans la pièce. On va passer le chemin, on va se dire, bon, elle est peut-être en train de servir un café. Mais c'est vraiment ce genre de difficulté, je dirais que c'est la perception qu'on a sur une femme. Alors maintenant, plus vous accédez à des fonctions de responsabilité, de décision, alors plus cette perception, elle est là, mais elle est un peu amoindrie parce que en fait, là, dans ces niveaux-là, c'est pas qu'il y a une cooptation, on n'est pas nombreuses. Donc quand on nous voit, on se dit, bon, là, c'est pas une erreur de casting, il doit y avoir quelque chose. Ou elle connaît quelqu'un, ou elle est l'amie de quelqu'un. Bon, en tout cas, il y a quelque chose. Mais bon, le comportement est différent, mais on a toujours cette perception du fait d'être femme. On nous rappelle que nous sommes femmes. En fait, l'importance de ce leadership, c'est qu'il permet d'avoir des rôles modèles. Quand des femmes leaders s'élèvent et qu'on les laisse s'élever, ça permet à la petite fille, à la jeune fille de voir et de comprendre que, ah, donc, il y a une femme qui a fait ça. Il y a une femme comme ça qui existe. Donc moi aussi, je peux emprunter ce chemin. Donc moi aussi, je suis capable de faire ça parce qu'elle, elle a fait. Donc si ça a été à sa portée, c'est aussi à ma portée. Donc ce leadership, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il doit être inspirant. C'est pour ça qu'il doit être, comment on appelle ça, au-delà de l'inspiration,
il doit être inclusif parce que vous ne pouvez pas rentrer dans une forme, vous ne pouvez pas exclure une partie de la population féminine ou autre. Donc je pense que les femmes qui arrivent à des fonctions ou qui ont fait des choses remarquables, elles ont un devoir d'exemplarité par rapport à celles qui les observent, par rapport à celles qui aspirent, mais en même temps, dans cette exemplarité, je pense que vraiment c'est une histoire d'état d'esprit. Parce que bien souvent, on dit que nous sommes nos propres ennemis entre femmes. Nous nous mettons des pots de banane, nous ne voulons pas. Et je pense que ça, après, c'est vraiment une question de sérénité. Le leadership qui est valorisant, c'est celui qui porte les autres et non pas celui qui écrase. Et c'est ce leadership-là que nous devons tous promouvoir. Celle de l'accompagnement, celle du partage, celle de l'écoute, et non pas celle de « je t'écrase », celle de « je te pousse, je veux me mettre là ». Non, il y a de la place pour tout le monde. La cause que je défends en tant que femme leader, c'est vraiment cette conscience que les femmes doivent avoir de leur leadership. Quand je dis que je les défends, c'est-à-dire qu'à travers l'association Les Femmes d'Exception du Congo, j'expliquais l'autre jour à une personne, je disais, nous ne cherchons pas à être nombreuses, nous cherchons à être qualitatives. Nous cherchons vraiment à avoir des femmes qui ont compris qu'aujourd'hui, quand tu es quelque part en tant que femme, je suis désolée, mais on te passe au crible, que tu le veuilles ou pas. Parce que comme tu es une femme, tu es censée être jolie, tu es censée être bien coiffée, tu es censée être bien maquillée. Et dès que tu n'es pas dans ce chemin-là, on commence à se dire qu'est-ce qui se passe, elle a un problème et quelque chose qui ne va pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où c'est pas être hypocrite, c'est que nous devons prendre ça en considération parce que ce sont les premières choses que les gens voient malheureusement. Quand on nous voit, on ne se dit pas que nous sommes intelligents, c'est pas écrit sur notre front. On ne se dit pas que nous maîtrisons plusieurs langues, on n'a pas ouvert la bouche. Mais en tant que femme, on a un devoir d'abord de cette image de la femme qui doit être respectueuse. Ça, c'est mon point de vue. Respectueux, ça veut dire que tout est une question de circonstances et de cadre. Je suis dans un cadre professionnel. Il y a des tenues qui sont appropriées pour le cadre professionnel. Il y en a d'autres non. Je suis dans un cadre amical. Je me comporte selon le cadre amical. C'est-à-dire que c'est ça ce que je me bats pour que les femmes comprennent que le leadership passe par là. Et ce ne sont pas des petites choses parce que ce sont les premiers pas vers la crédibilité que je suis en train de donner à l'autre à voir en ce qui concerne ma personne. Je ne vais pas aller dans un rendez-vous d'affaires de la même manière que je vais aller dans un rendez-vous avec une copine pour boire un verre. Mais je suis la même personne. Donc quand on a conscience de ces différences et de ces adaptations, on est déjà en train de porter un leadership. Et souvent, ce que je dis aux femmes, c'est ça montre aussi le respect que vous avez par rapport à vous-même.